bonjour à tous. Alors moi je suis là pour vous présenter le Food In Lab, donc comme Food Innovation Lab. Alors c'est un espace en fait qui a été créé en partant du constat qu'il manquait énormément de liens entre la recherche sur les sciences de la vie et les entreprises, mais de taille petite voire moyenne. Parce que si vous voulez, en fait, tout simplement, les entreprises, les grosses entreprises travaillent très bien avec la recherche française parce que c'est les mêmes temps de contrat, c'est les mêmes types de budget, mais avec les petites entreprises, il manquait quelque chose. Donc on est parti là-dessus, on a commencé à travailler un petit peu sur les modes de collaboration qu'on pouvait avoir avec les petites et les moyennes entreprises, et notamment les startups. Et donc ça s'est axé finalement sur deux volets. Un premier volet qui est vraiment de l'accompagnement. Donc là où on met en relation un enseignant-chercheur ou un chercheur sur un projet en tutorat qui va suivre vraiment l'évolution au niveau développement du produit. Et puis un deuxième aspect qui est vraiment mise à disposition de lieux d'expérimentation. Alors, le Food In Lab est le premier des In Lab d'AgroParisTech. Donc il est vraiment axé à agroalimentaire, transformation agroalimentaire, mais après il y a tout un tas d'autres InLab qui sont en train de se monter un petit peu partout dans AgroParisTech. Et donc si un jour vous avez un projet d'entrepreneuriat, n'hésitez pas à contacter des personnes, alors soit moi, soit Catherine Lecomte, soit Grégoire Burger ou Chantal Monvoy, la fondation. Peu importe la porte d'entrée, il n'y a pas de souci. Contactez-nous. Et on aime encore plus quand vous montez vos projets pendant vos études. Donc n'hésitez pas. Très bien. Je prends le micro. Donc bonjour à tous. Hélène, donc je suis la promo 186 et je travaille maintenant chez Dowell. Chez Dowell, on accompagne des projets innovants, on les accompagne sur la stratégie d'accès au marché. Et donc, comment est-ce qu'on les accompagne ? On les accompagne pour hiérarchiser, pour préciser et pour convaincre. Pour hiérarchiser, parce que souvent, les startups ont plein de très belles idées, plein de beaux projets, plein d'applications possibles en face d'elles. Et ce n'est pas forcément simple de choisir par laquelle commencer, par laquelle, finalement, est-ce qu'on va être rentable au plus vite, par exemple. Et donc, on les aide à réfléchir à ces choses-là. Ensuite, on peut les accompagner aussi pour préciser parce que parfois ils ont les idées claires sur l'application qui leur semble la plus intéressante pour eux, mais ils ne savent pas forcément précisément qui sera leur client, qui sera leur prescripteur, qui sera l'utilisateur potentiel de leur technologie. Et donc on peut les aider là-dessus, on peut les aider aussi sur la réflexion sur le modèle économique, sur le choix, est-ce qu'on va partir sur de la vente simplement, est-ce qu'on va partir sur de la location, sur du leasing, comment est-ce qu'on va fixer nos prix pour les différents segments de marché qui nous intéressent, parce qu'il faut l'adapter à chaque typologie de clients. Et ensuite, troisième point que j'évoquais tout à l'heure, pour convaincre, parce que parfois on a besoin aussi d'un regard extérieur, d'un appui extérieur, quand on est une start-up, qu'on veut par exemple postuler à un concours. Et dans certains cas, les start-up viennent nous voir dans ces cas-là pour avoir la petite mention cabinet de conseil. Et puis parfois on a aussi des surprises dans le cadre de ces études qu'on mène là, parce que finalement le bel argumentaire qu'on imaginait au départ n'est pas celui qui parle le plus aux clients potentiels qu'on peut contacter dans le cadre de nos études. Donc voilà pour le troisième point. Quoi dire d'autre ? On accompagne aussi les startups sur tout ce qui est études de diversification, études de développement à l'international, une fois qu'elles ont un petit peu grandi souvent. Et voilà en quelques mots pour notre activité. Bonsoir à tous. Avant de commencer, moi je voudrais savoir, il y a combien d'étudiants dans la salle ? Vous pouvez lever la main s'il vous plaît ? Super. Et combien de start-upers du coup ? Plus haut les mains ? Ouais. Super, merci beaucoup. Franchement, c'est une super idée cette soirée et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Du coup, je suis Virginie Bernois, je suis promo 182.
Et je suis ravie d'être là ce soir. Je suis directrice conseil chez Greenflex. Je vais vous dire un tout petit mot, mais ce n'est pas l'objectif de mon pitch de ce soir. Mais donc rapidement, Greenflex, c'est une société qui a pour ambition d'accompagner les acteurs dans leur transition environnementale, sociétale et énergétique. On est plus de 500 aujourd'hui et vraiment notre leitmotiv, et on se lève le matin, on est très content de se lever, parce qu'on accélère cette transition sur différents secteurs. Donc, je suis avec Laure, donc, qui est présente dans le public, et Manon qui a fait aussi du coup le stage chez nous. On est du coup 80 consultants aujourd'hui. On ne fait pas que du conseil non plus. Et du coup, je parlais avec ma voisine juste avant parce qu'en fait, on se connaît sur un projet qu'on a en commun et on est ravis de collaborer. Notre objectif, c'est vraiment d'accélérer la transition et donc de mettre en place des solutions opérationnelles, donc du conseil stratégique jusqu'à finalement la solution clé en main. Donc typiquement, si je parle de l'agro, ça peut être monter l'usine 3.0, aider à la financer et la piloter demain pour qu'elle ait le moins d'impact négatif sur l'environnement, voire même qu'elle soit productrice nette d'énergie, etc., etc., etc. Et donc ce soir, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Rubismo, parce qu'on est partenaire français de ce projet-là au niveau européen. Donc c'est un projet H2020 au niveau européen et qui a une ambition qui est celle de finalement redynamiser les zones rurales. Et du coup, dans ce projet, il y a deux leviers qui sont d'une part d'identifier les business models innovants, donc partout en Europe. Donc ça, avec nos partenaires européens, on a déjà fait un premier tri. D'ailleurs, je vous invite à aller voir parce que à la fin de ce projet-là, il y aura une bibliothèque de tous les business innovants qui parlent d'économie circulaire, de bioéconomie, etc. en zone rurale. Donc ça peut vous inspirer et ce sera une bibliothèque évidemment qui sera ouverte. Donc n'hésitez pas à aller voir, voire même à aller voter parce que il est temps d'aller voter pour les meilleurs projets. Donc je vous incite à y aller. Et je suis là surtout pour le deuxième item, parce que du coup, nous, on est responsable finalement du programme de formation qui va être créé dans le cadre de Rubismo, parce que notre ambition, c'est bien évidemment de former les futurs entrepreneurs, les futurs ingénieurs à finalement devenir des agro-entrepreneurs pour les zones, pour le dynamisme des zones rurales. J'ai même pas dit ce que c'était que Rubismo, je suis désolée. Rubismo, c'est pour Rural Business Model. Donc c'est vraiment l'objectif est d'identifier des business models qui peuvent être passés à l'échelle au niveau des zones rurales partout en Europe. Et donc, on a besoin de vous, en fait, c'est bien pour ça que je suis là ce soir. On a besoin de vous parce qu'on a envie, dans le cadre de ce projet européen, de monter des programmes de formation qui servent, donc qui soient vraiment utiles, tant sur le fond que sur la forme. Et donc, on organise, évidemment en partenariat avec l'agro et d'autres écoles d'ailleurs, des soirées thématiques start-up et jeunes et étudiants, où on essaye aussi de recueillir vos retours sur vos succès bien sûr, mais aussi les choses qui n'ont pas marché, parce que c'est aussi ça qui est important, pour demain pouvoir construire ensemble un programme de formation qui, on l'espère, sera repris dans beaucoup d'écoles, des écoles d'agro, mais pas que. On essaye de faire le tour de toutes les écoles pour que demain, finalement, on ait cette espèce de petit kit mis à disposition, évidemment modestement, mais en tout cas les premières clés de ce qui pourrait être un programme de formation délivré dans un maximum d'écoles pour pouvoir former au mieux demain les entrepreneurs des zones rurales. Voilà. Bonsoir, donc je suis Antoine Jacques-Meton de la promo 193 et responsable communication d'AgroParisTech Services Études. Dans un premier temps, je vous posais une question. Qu'est-ce qui rime entre ambition, jeunesse et innovation? AgroParisTech Services Études. Alors, AgroParisTech Services Études, c'est la junior entreprise d'AgroParisTech. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une junior entreprise. Donc, c'est une association loi 1901, donc à but professionnalisant et économique, donc qui va réaliser des études pour vous, pour les startups, pour les entreprises. Et donc, on va avoir sous la main tous les étudiants d'AgroParisTech qui vont être les intervenants et qui vont réaliser l'étude. Donc là, on va être un peu la pièce centrale entre vous, les entreprises, et les étudiants. Et on va faire le lien entre ces deux entités pour réaliser vos projets et vos études. Donc, ce qui est bien, c'est que à l'agro, on a eu, comme je disais, plus de 1000 étudiants, donc c'est 1000 intervenants potentiels qui sont dans une diversité de spécialités qui vont pouvoir répondre à toutes les questions et à tous vos projets. Notamment plus avec l'aide des 230 enseignants-chercheurs qui vont leur enseigner toutes les bases et toutes les techniques innovantes et développées actuellement à l'agro.
De plus, la qualité, c'est réellement notre cheval de guerre et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et donc c'est pour ça qu'on a différentes normes, donc notamment la norme, l'image de marque Junior Entreprise, donc qui est chapeautée par la CNJE. Donc toutes les années on a des audits donc pour vérifier la qualité de nos livrables et de nos projets. Mais aussi nous avons une norme AFACAF Nord, donc permettant toujours donc d'augmenter cette qualité. Nous avons notamment eu l'audit la semaine dernière, nous avons eu de très bons retours. Et nous sommes actuellement aussi en train, donc toujours dans une voie d'augmentation de la qualité, de passer l'ISO 9001. AgroParisTech Service Études, en quelques chiffres, ça va être 93% de personnes qui sont contentes de nos études. Ça va être 37 ans d'expérience. Ça va être donc 37 ans d'expérience, 37 ans de mandat, donc avec un comité d'organisation stratégique. Enfin, on essaie vraiment de faire de la qualité et de vous accompagner dans vos projets.